Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. En attendant votre portrait inconnu, le journal de la culture qui démarre par l'engagement de Charles Berling contre les violences faites aux femmes. Après un week-end de grande mobilisation dans les rues, on en parle ce matin. L'acteur est le nouveau visage de l'association Mettez du Rouge qui lutte contre les violences faites aux femmes et qui prône l'égalité homme-femme. Alors justement, pour promouvoir son engagement, Charles Berling a enregistré une version du tube de Daniel Balavoine, Lipstick, qui signifie rouge à lèvres. Lipstick pour les hommes, oh, lipstick pour les femmes. Charles Berling exprime pourquoi il a choisi de reprendre ce titre au micro de Louise Bernard. Pour moi, c'était bien de reprendre cette chanson. D'abord, j'adore chanter, puis ensuite, c'est une campagne justement qui n'est pas morose. C'est-à-dire, on peut affirmer des choses aussi importantes avec joie, parce qu'il y a toujours des solutions aux problèmes. Et je pense que quand beaucoup d'hommes comprendront que c'est pas nécessaire d'être violent avec les femmes pour arriver à leur fin, on avancera. L'acteur qui souhaite que le féminisme soit le combat de tous, des hommes également. Il souhaite que la libération de la parole continue. Je pense que les hommes doivent absolument se mêler de cette cause, parce que je pense que c'est un dysfonctionnement profond, que c'est une souffrance énorme pour beaucoup de femmes, et qu'il est temps que la société change de culture à ce niveau-là. Au fond, moi je suis toujours pour la parole, et donc plus on en parle, et plus on va pouvoir faire évoluer les mentalités. Voilà, faire évoluer les mentalités. Le comédien appelle également les hommes à porter du rouge à lèvres pour aider les femmes dans leur combat contre les violences. On continue ce journal avec un titre de l'Eurovision qui se trouve désormais dans un livre pour enfants. Cette chanson du duo Madame Monsieur, qui a représenté la France à l'Eurovision en mai 2018, prend désormais un nouveau chemin. Ce titre raconte l'histoire vraie d'une enfant nommée Merci, née sur l'Aquarius, un navire de secours aux migrants. Elle a donc inspiré un livre pour enfants qui paraîtra au printemps aux Pays-Bas. Les paroles de la chanson seront reprises au fil des pages. Un épilogue de 3 pages a été écrit en détail sur l'histoire de Merci, justement, afin de donner plus d'explications aux parents. La part des bénéfices revenant à Madame Monsieur seront intégralement reversés à Merci et sa maman. La petite aura 3 ans en mars prochain. Madame Monsieur aimerait que le parcours se poursuive avec une publication du livre en France. Le duo est actuellement à la recherche d'un éditeur. Et ils nous écoutent, ils peuvent nous contacter. La Bibliothèque nationale, on reste dans les livres. La BNF offre tous ses documents et archives. Oui, c'est un beau cadeau. Elle possède, rappelons-le, une collection assez impressionnante de documents, photographies, dessins, bijoux, objets d'art, coupures de presse, costumes qu'elle récolte depuis des années. Tout a été numérisé pour que le public en profite gratuitement à travers une vitrine virtuelle. Il n'est donc plus nécessaire forcément de se rendre à la Bibliothèque nationale de France. Alors pour accéder à tout cela, vous pouvez passer par l'interface gratuite de Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF et ses partenaires, grâce à un lien api.bnf.fr. Vous pouvez vous amuser à effectuer des recherches par mots-clés. Tout est classé par thématique. La BNF qui a également déclaré auprès des journalistes de Combini qui relaie qu'en 2021, un musée ouvrirait dans le 2e arrondissement de Paris et qu'elle organiserait une exposition photographique au Grand Palais sur la thématique de l'esthétique du noir et blanc, visible du mercredi 8 avril au lundi 6 juillet 2020. Sachez en tout cas que la numérisation est à la mode puisque autre sujet, mais le site internet Archive vient de mettre à disposition 100 000 vinyles à écouter. 100 000 vinyles à écouter gratuitement. Gratuitement. Avec un son de vinyle. Avec un son de vinyle. Formidable. Et on termine en musique. Bah tiens, justement, voilà. enchaînement tout trouvé avec Paul McCartney. L'ancien membre des Beatles donne pas mal de bonnes nouvelles à ses fans. Pour la première fois depuis 4 ans, il ne se contentera pas d'une seule date parisienne, qui est en mai prochain. Non, il passera aussi en province, à Lille le 23 mai 2020, à Bordeaux le 31 mai et à Lyon le 7 juin. Le chanteur a déclaré « Je n'ai jamais fait de concert à Lille ou à Bordeaux, donc jouer dans de nouveaux endroits rend les choses encore plus excitantes. » Ce n'est pas tout, il a dévoilé vendredi 2 titres inédits, vendus en version vinyle pour le Black Friday. Il s'intitule Home Tonight et In a Hurry. I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're alright. Well, the coat you wear is way too thin. I'm taking you home tonight. To
sonne bien. Ça sonne Non, je bien. souriais parce que je me dis c'est le Black Friday. C'est dit tiens, vinyle c'est noir, tiens, je vais le vendre. Black, noir, humour. Voilà, merci Philippe Vandel. On vous retrouve tout à l'heure pour votre portrait inattendu. Exactement, et comme ça a l'air de plaire à tout le monde, Ouais. le titre de Paul McCartney, on écoute tout de suite Home Tonight.